Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, première vidéo d'une série que j'ai prévu de tourner dans les semaines à venir. Ça fait quelque temps que je regarde pas mal de vidéos sur YouTube, que j'écoute pas mal de podcasts. Et tout ça m'a donné vraiment envie à mon tour de m'exprimer sur certains sujets. L'élément déclencheur a été surtout hier le visionnage d'une vidéo de Paolo Z. Donc Paolo, c'est un youtubeur que j'ai découvert récemment. Je crois qu'il est un petit peu plus jeune que moi. Et cette personne suscite chez moi une certaine ambivalence dans mes ressentis à son égard. Tout d'abord, je lui reconnais quand même un certain talent pour le storytelling, la construction de vidéos. J'apprécie beaucoup son élocution, son esprit d'initiative, d'ouverture d'esprit et la profondeur des sujets qu'il choisit d'aborder dans ses vidéos. Et je trouve également qu'il a toujours de très bons choix musicaux pour accompagner ses vidéos. Mais ce que j'admire également, c'est son courage pour s'exposer et exposer comme ça ses idées en toute simplicité et à visage découvert. Pour autant, malgré le fait que j'apprécie son travail, je suis quand même assez souvent en désaccord avec la façon dont il traite les sujets qu'il a décidé d'aborder. On va dire qu'on a un peu les mêmes questionnements sur la vie, mais qu'on la voit avec deux paires de lunettes qui seraient radicalement différentes. Donc je ne suis pas là aujourd'hui pour démonter son travail, bien au contraire. Je ne suis pas sûre qu'il existe de toute façon une vérité universelle qui mettrait tout le monde d'accord, mais en revanche, je pense qu'on peut apporter de nouvelles pistes de réflexion, et notamment sur une de ses dernières vidéos qui est intitulée « Combattre le nihilisme des adultes ». Tout d'abord, ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est le choix du titre, notamment du terme nihilisme. En fait, quand on regarde le reste de la vidéo, je trouve que c'est un terme qui est un peu fort pour qualifier et englober tout ce que Paolo va décrire. Après, on le sait bien, les titres coup de poing comme ça, ce sont des titres qui sont accrocheurs et qui donnent envie de regarder le reste de la vidéo. Donc, si on part de ce postulat-là, c'est un bon choix effectivement de vocabulaire. Mais par rapport à la vidéo en elle-même, je trouve qu'on se sent du coup un peu légèrement arnaqué quand on visionne la vidéo. Donc ensuite, la vidéo est introduite par une citation de Nietzsche. Celui qui ne dispose pas des 2/3 de sa journée, pour lui-même, est un esclave. Suite à ça, Paolo nous dresse sa to-do list, celle qui est réservée à son temps libre, à savoir donc se cultiver, faire du sport, acquérir de nouvelles compétences et percer sur YouTube. Donc pour ce faire, Paolo décide d'accorder un temps bien défini pour accomplir chacune de ses tâches. Par exemple, il s'accordera 2 heures de lecture, 1 heure pour faire des tractions, etc., etc. À mon sens, déjà, il y a un premier paradoxe qui saute aux yeux. Donc en fait, il quitte sa première journée qu'il appelle la journée d'esclave, donc la journée dédiée au travail, et donc une journée qui est dédiée à effectuer des tâches précises sur un temps imposé. Et il est question pour lui, après cette journée-là, sur son temps libre, d'effectuer des tâches précises sur un temps imposé. Le temps libre n'en devient du coup pas moins qu'un temps prison. Et Paolo se retrouve un peu sous le joug d'un esclavagisme encore plus pernicieux car caché et vicieux parce que le coupable est aussi la victime. Ces mots coupable et victime vous paraîtront peut-être un peu forts aussi, mais cependant dans la vidéo, Paolo sera amené plusieurs fois à confesser un peu à demi-mot, s'imposer ces choses. Par exemple, il aura du mal à se concentrer sur sa lecture, il va culpabiliser parce qu'il s'était imposé 2 heures de lecture, il n'en aura tenu qu'une, ou ce genre de choses. Dans ce cas, on peut être amené à se demander les vraies et les réelles motivations de telles pratiques. Penser que l'homme a un devoir d'exprimer au maximum son potentiel, c'est un point de vue qui se défend, notamment dans l'ère actuelle où le faire domine complètement sur l'être dans l'échelle du bien. Et quand je dis être, je parle de ce qui constitue les réelles aspirations d'une personne. Là où la vision de Paolo me semble aussi un peu faussée, ça fait écho à une de ses autres vidéos où il a été amené à exposer une sorte de tableau représentant des petites cases qui représentent les semaines de vie dans une vie.
Et en grisé, donc il y a toutes les semaines qui sont déjà passées dans sa vie. Et il lui reste donc des cases blanches à griser au fur et à mesure donc des semaines qui passent. Et pour le nombre de cases, on se base sur un âge à peu près, je crois que c'est 80 ans. Le but, c'est d'avoir un aperçu un peu global de sa vie pour se culpabiliser et chercher à rentabiliser au maximum le peu de semaines de vie restantes. Or, il y a une donnée qui n'est pas évoquée dans un tel tableau, c'est qu'il se base sur des probabilités et qu'en fait, tout à chacun n'est pas à l'abri de se faire renverser par une voiture dès le lendemain. Du coup, ça amène une question que j'aimerais pouvoir poser à Paolo si je l'avais en face de moi. C'est-à-dire que si on lui annonçait qu'il ne lui reste que 10 heures à vivre, donc 10 heures c'est le temps qui correspond au temps de libre qu'il évoque dans sa vidéo, à quoi choisirait-il de passer ces 10 heures? Et je pense que la réponse à cette question est une première piste pour commencer à réellement cerner sa propre vision profonde de la vie et surtout du bonheur. Parce que je doute qu'il choisirait sur ces 10 heures d'en passer 2 à se forcer à apprendre de nouvelles compétences ou une autre à faire des tractions. Ceci dit, loin de moi l'idée de faire une éloge de la paresse et de l'immobilisme, mais en revanche, j'aimerais vraiment essayer de soulever avec vous la question des motivations du faire à tout prix. Surtout que dans les activités décrites, c'est des activités que certaines personnes prendront plaisir à faire sans forcément voir le temps passer d'ailleurs et sans avoir à s'imposer un horaire en particulier. Il y a des gens qui adorent lire et qui pourront, en se plongeant dans un livre, lire 2-3 heures sans même s'en rendre compte. Mais dans le cas des gens pour qui faire ce genre de choses serait une corvée, pourquoi alors se l'infliger après une journée qu'on a déjà en plus qualifiée de journée d'esclave? Je prends Paolo en exemple parce que c'est lui qui a fait la vidéo, mais je pense qu'il est le reflet de toute une génération qui est un peu coincée dans ce genre de problématique. On vit dans une société où prédomine énormément le faire, c'est même une marque de valeur, le faire et l'avoir. Ainsi, on peut voir le développement de l'application Instagram où on voit un débordement de petits plats maison préparés et pris en photo, de livres qui ont été achetés, qui ont été lus ou non d'ailleurs, d'étalage de possessions, un peu comme pour dire regardez, je fais, j'ai, donc je suis. En fait, c'est un peu comme si Paolo cherchait à créer un avatar 3D idéal et de chercher à se façonner soi-même comme ça ne peut engendrer que un grand désamour de soi et une culpabilité de ne pas être cette personne, de chercher à l'être mais de ne pas l'être, et en plus de prendre de la peine à être. En effet, dans ma vision des choses, une des clés du bonheur se situe dans l'alignement. Pour définir cette notion, que peut-être un jour je finirai par développer plus en profondeur, pour moi l'alignement c'est aligner ce qu'on ressent avec ce que l'on dit et avec ce que l'on fait. Et dans le cas de Paolo, par exemple, il ressentira qu'il est fatigué, mais il dira qu'il doit lire 2 heures et il fera une lecture d'1 heure, tout en luttant contre cette fatigue. Donc on peut bien voir que ces trois choses sont complètement désaccordées et c'est difficile de s'imaginer pouvoir atteindre le bonheur dans ces conditions. Là encore, je ne condamne pas du tout l'envie d'apprendre de nouvelles choses, mais je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement en suivant le flot de la vie, en suivant ses propres ressentis, ses propres envies à un moment donné. Est-ce que vraiment on profite de l'enseignement d'un livre lorsqu'il est lu sous la contrainte, sous le chronomètre de son propre ego? Quel est l'intérêt, si ce n'est peut-être de retenir 2-3 citations sympas qu'on pourra replacer subtilement lors de conversations et se donner peut-être le sentiment d'être un peu plus érudit? Sans vouloir m'attarder sur le terrain bien miné de la psychologie, à laquelle déjà je ne connais pas grand-chose, il semblerait quand même que Paolo, et je le cite comme exemple, mais là encore, il n'est que le reflet d'une problématique qui n'est pas isolée,
Donc il semble que Paolo construit ce petit avatar 3D parfait, non pas par aspiration personnelle, mais conditionné uniquement pour coller au mieux à ce que la société attend de lui, ou plutôt ce qu'il pense que la société attend d'un être humain accompli. Le problème, c'est que tant que cette pensée, cette croyance qui est limitante restera prédominante, il pourra tenter toutes les thérapies du rejet qu'il veut, la problématique sera toujours là, sous-jacente. Parce que ce que l'on craint, au fond, c'est pas le rejet d'un être humain à un instant T, mais c'est plutôt un rejet global de notre personne, et surtout dans la société. Et en fait, comment voulez-vous guérir cette peur du rejet, cette blessure du rejet, alors qu'on est le premier à se rejeter soi-même, quand on rejette la personne qu'on est réellement au fond de soi, quand on s'empêche de dormir alors qu'on est fatigué, parce que la société a dit que la sieste était pour les paresseux, ou alors parce qu'on s'empêche de manger parce qu'on a faim, parce que la société a dit qu'il y avait des heures convenables pour avoir faim et qu'il y avait des aliments convenables à manger. Je trouve qu'en ce sens, la vidéo de Paolo, du coup, devient un peu une éloge à la culpabilité. Imaginez-vous 5 secondes être seul sur une île déserte. Qu'est-ce que vous auriez vraiment envie de faire? Peut-être que effectivement ce serait des tractions. Peut-être qu'effectivement vous auriez envie de lire un livre. Mais peut-être que ce sera aussi de regarder un film ou faire une partie de Candy Crush. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. Tous les sentiments sont autorisés et la vraie erreur, c'est surtout de les juger, de les refouler et de les rejeter. Quand on prend également l'exemple de certaines tribus qui vivent en autarcie, en marge complète de cette société moderne, de cette matrice dans laquelle nous sommes, que nous le voulions ou non, un peu prisonniers, et qui de leur vie ne toucheront jamais un livre, n'apprendront jamais une autre langue que la leur par plaisir, je pense pas que ça fasse d'eux des êtres inférieurs, inaccomplis, voire même malheureux. Dans une ère où on se compare sans cesse aux autres, où il faut vraiment toujours être le meilleur, faire le plus, essayez un peu de vous regarder avec compassion. Dans la vie, il n'y a pas de course, il n'y a pas de système de valeurs. Affûtez votre curiosité, effectivement, si vous êtes de nature curieuse. Faites du sport si ça vous défoule. La seule vraie problématique qu'il devrait y avoir dans votre vie, c'est de vous demander qui êtes-vous, qu'aimez-vous. Et ça avec toute l'humilité et la bienveillance nécessaires, et travailler à votre propre bonheur, selon vos problématiques. Il y a une notion aussi qui est complètement bafouée dans le discours de Paolo, c'est la magie de l'instant présent. Donc le terme instant présent et le pouvoir de l'instant présent, ça a été énormément démocratisé et mis en avant ces temps-ci, notamment par le livre d'Eckhart Tolle, qui est un très bon livre, qui a du bon en lui comme du moins bon. Mais il n'en reste pas moins qu'effectivement, vivre dans l'instant présent est également une clé qui permet l'accès au bonheur. Or, dans son discours, Paolo, il est sans cesse soit dans le passé, soit dans le futur, mais rarement dans le présent. C'est-à-dire que quand il est au travail, par exemple, il s'imagine tout ce qu'il pourra faire quand sa journée d'esclave sera terminée. Lorsqu'elle est terminée, il projette tout ce qu'il va faire pour arriver au top à un moment T de sa vie qu'on ne connaît même pas encore. Et lorsqu'il part se coucher, il revient sur sa journée et il regrette, il culpabilise de ne pas avoir pu tenir tous ses objectifs. Autrement dit, en fait, Paolo, il avance dans la vie en se coupant presque du plaisir du présent et en s'imaginant travailler à un bonheur potentiel qui arrivera à un moment T qu'on ne connaît même pas. Et encore, l'accès à ce bonheur dépendra aussi du fait qu'il ne se fasse pas renverser par une voiture dès le lendemain. Après, le but ici n'est vraiment pas de porter le moindre jugement. On sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais je ne saurais que trop recommander à Paolo de se lâcher un peu la grappe un moment, de lâcher les histoires de complexes d'infériorité, les rêves de perfection, et de s'écouter, d'être dans toute sa vivance, d'évoluer dans la joie, le plaisir de faire ce qu'il fait, et de se demander si le bonheur se trouve plutôt dans les actes ou dans le résultat potentiel d'actions contraignantes.